Bonjour tout le monde, je m'appelle Fred et maintenant je vais te raconter l'histoire de comment je suis tombé amoureux de ma prof et surtout de comment j'ai failli ruiner sa vie. Tout a commencé par un examen assez important. Ethan, c'est-à-dire mon meilleur pote, et moi, on n'avait rien préparé comme d'habitude et pour ne pas avoir de mauvaises notes, on a décidé de prendre des mesures extrêmes. Dès qu'il y a eu la sonnerie, on a mis le feu à une poubelle dans les toilettes et on l'a mis à côté de l'alarme à incendie. Ça a tellement bien marché, on a tout de suite entendu des sirènes et des gens courir dans le couloir. Tout le monde a été emmené à l'extérieur de l'école. Et avec Ethan, on était perdus dans la foule. Mais on a quand même été identifiés par les caméras. J'ai regardé le sol d'un air coupable pendant que Madame Green nous grondait. Mais elle était tellement gentille qu'elle n'a même pas appelé nos parents. On est juste reparti avec comme punition un nettoyage de la salle de classe. Mais le lendemain, j'ai eu assez peur. À la place de Madame Green, c'est le directeur qui est venu. Peut-être qu'on aura une punition plus grave après tout, mais c'est là qu'il a annoncé un truc inattendu. Madame Green a pris sa retraite. Et maintenant, vous aurez une nouvelle professeure de mathématiques, Madame Parker. Voici la classe. Je m'attendais pas à voir quelqu'un comme Madame Green, mais c'est là qu'une beauté exceptionnelle est rentrée dans la classe. J'ai regardé la nouvelle prof et Ethan m'a donné un coup de coude. Jolie, non? Et à peine plus vieille que nous. Elle était incroyable. J'aurais pu l'écouter pendant des heures. Mais le truc, c'était que les autres dans la classe n'écoutaient pas du tout. Les filles bavardaient et les gars étaient sur leur téléphone. Madame Parker faisait une grimace à chaque rire. Je me sentais vraiment désolé pour elle. Et à la fin, je n'ai pas pu le supporter. Bon, vous pouvez vous taire un peu là? Mes camarades de classe me regardaient avec incompréhension et Madame Parker avec gratitude. Elle a commencé à expliquer un nouveau sujet, tout enthousiaste. Mais le contrôle qui a suivi a montré que personne ne l'a écouté au final. J'étais le seul à réussir parfaitement. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été félicité pour mes notes. Inspirez-vous de Fred. Bon, pour cette première fois, je vous autoriserai à refaire le contrôle. Oh, c'était vraiment une mauvaise idée. Après cette indulgence, mes camarades de classe sont devenus complètement insolents. Une fille a même refusé d'aller au tableau en disant « Je ne peux pas me lever de cette chaise. En tant que femme, vous devez me comprendre. » Bien sûr, Sarah n'avait rien. Après le cours, elle est tout de suite partie à la cantine. La discipline dans les cours de maths était de pire en pire. Et je voyais à quel point c'était frustrant pour Madame Parker. Mais un jour, elle ne pouvait plus le supporter. Et elle a donné de mauvaises notes à tous ceux qui ne faisaient pas leurs devoirs. Les gars de ma classe étaient hors d'eux. Mais Ethan a eu une réaction très bizarre. Le lendemain matin, il était clairement de mauvaise humeur. À cause de cette débutante-là, mes parents m'ont pris tout mon argent de poche. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? C'est ta propre faute. C'est quand que mon bro Fred est devenu un pro chevalier blanc? Je ne sais pas pour toi, mais j'ai dit à tout le monde de sauter le cours de maths. J'en ai assez des mauvaises notes. Quand il y a eu la sonnerie, il n'y avait que 3 personnes dans la classe. Je n'avais aucune idée qu'autant de personnes écouteraient Ethan. Madame Parker a regardé la salle de classe vide, impuissante. Mais elle s'est quand même ressaisie et a commencé le cours. C'est là que le directeur est entré dans la classe. Où sont tous les élèves? Ils sont peut-être en retard? Vous ne les avez pas prévenus que j'assisterai au cours aujourd'hui? Madame Parker a feuilleté nerveusement son cahier et je me suis excusé. J'ai couru dans le couloir et j'ai retrouvé Ethan. Rassemble vite tout le monde et revenez en cours. Le directeur est là. Madame Parker aura des ennuis sinon. Je m'en fous de ces problèmes. J'ai juste explosé. D'accord, très bien. Alors je vais devoir envoyer à ta Sarah cette vidéo où tu embrasses une autre fille. Tu te rappelles, hein? À la dernière soirée? Non, fais pas ça. Si j'étais toi, je me dépêcherais. J'attendais mes camarades de classe avec impatience. Mais personne n'est revenu. Le directeur était tellement en colère qu'il a appelé Madame Parker dans son bureau. Je les ai suivis et je me suis collé contre la porte. Je ne peux pas laisser passer ça. Vous devez réussir à maîtriser cette classe et faire en sorte que ces enfants vous respectent. Je vous donne 1 mois. Si rien ne change pendant cette période, alors nous devrons vous dire au revoir. J'étais tellement en colère contre Ethan. C'était à cause de lui tout ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé la vidéo à Sarah. Ça lui apprendra. J'ai réfléchi à un moyen pour aider la prof. Mais à la maison, ma petite sœur m'a changé les idées. Freddy, tu m'avais promis de m'emmener au parc d'attractions. Oups, je l'avais complètement oublié. Mais il n'y avait rien à faire. Je devais tenir ma promesse. Bon, en vrai, on s'est bien amusé avec Amy au parc. J'aimerais tellement pouvoir venir ici au lieu d'aller en cours. Je ne sauterai plus jamais les cours comme ça. Venir ici au lieu d'aller à l'école? Je ne sauterai plus jamais les cours? T'es trop forte, Serette. Elle m'avait donné une idée géniale sans le savoir. Dans la soirée, j'ai imprimé une note dans laquelle je suggérais à Madame Parker d'organiser un cours directement dans le parc d'attractions. Les meilleurs étudiants auraient le droit de faire des tours de manège. Le matin, j'ai tranquillement déposé cette note sur le bureau de la prof et j'ai attendu. Mais une semaine après, on était toujours assis dans une salle de classe étouffante. Mes camarades de classe n'écoutaient toujours pas Madame Parker et perturbaient les cours. J'étais déjà complètement désespéré quand... Oui, enfin, oui, Madame Parker nous a invités à faire un cours dans le parc d'attractions. Elle avait même acheté des billets pour les manèges. Et elle a fait exactement ce que j'avais suggéré. T'aurais dû voir les visages des gens de ma classe. Ils étaient tellement heureux, plus personne n'avait un téléphone à la main. Et ils ont tous commencé à bien recopier les équations du tableau. J'avais réussi mon plan.
Presque tout le monde a réussi le contrôle sur un nouveau sujet et reçu un bonus bien mérité. J'ai tellement crié sur les montagnes russes que j'en ai cassé ma voix, mais ça en valait vraiment la peine. Madame Parker rayonnait de joie et j'ai admiré son sourire toute la soirée. Comme tu l'as peut-être deviné, j'ai continué à donner des conseils anonymes à la prof. Et grâce à mes conseils, nos cours sont devenus inoubliables. On a eu des cours de maths partout. Madame Parker a donné un cours dans un fast-food, au centre de trampoline, sur le terrain de basket et même au zoo. En à peine 2 semaines, notre classe est passée de la pire de l'école à la meilleure. J'étais sûr que la prof ne savait même pas qui l'aider. Mais un jour, elle m'a arrêté à la récré. « Fred, je suis très gêné de parler de ça. Mais tes lettres... Mais je voulais juste... Prends-les, je t'en prie. Ne le prends pas mal. C'est juste que je suis une prof. Et toi, tu es étudiant. Entre nous, il ne peut y avoir qu'une relation de prof à étudiant. » Oh non, elle avait compris. Les mains tremblantes, j'ai ouvert une des enveloppes. Mais au lieu de voir mon texte imprimé, j'ai vu ma propre écriture. Ce n'était pas du tout les indices que je donnais à Madame Parker. Mais c'était quoi alors? Et puis je me suis souvenu. Il y a 1 an, j'étais amoureux d'une des filles de ma classe, Ashley. Mais j'avais tellement peur de lui avouer que j'avais écrit des lettres d'amour et demandé à Ethan de les transmettre. J'ai tout compris en même temps. Ethan a décidé de se venger du fait que j'avais envoyé la vidéo et il a glissé mes lettres sur le bureau de Madame Parker. Elle avait reconnu mon écriture. Maintenant, on dirait que je lui avais écrit des lettres d'amour. Madame Parker, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Faisant comme si je n'avais jamais eu ces lettres. De plus, tu auras bientôt un autre professeur de mathématiques. Il ne me reste plus qu'un cours. Mon cœur battait la chamade. Comment ça? Pourquoi? En fait, l'école supérieure de mathématiques s'est intéressée à mes cours inhabituels et ils m'ont invité à travailler chez eux. C'était une des écoles les plus prestigieuses du pays et les enseignants y gagnent certainement beaucoup d'argent. Mais je ne pouvais tout simplement pas être heureux pour Madame Parker. Après tout, si elle partait, je ne la reverrai plus jamais. Rien que d'y penser me donnait la chair de poule dans tout le corps. J'ai décidé de reporter ma vengeance sur Ethan et d'intervenir dans les plans de ma prof bien-aimée. Et à la fin des cours, j'ai eu une idée folle. J'ai imprimé 2 notes. J'en ai mis une sur le bureau de Madame Parker, sans me faire voir, comme d'habitude, et l'autre dans le bureau du directeur. Le lendemain, tout s'est passé comme je l'avais prévu. La prof nous a réunis dans la salle de cours. Les gars, aujourd'hui, c'est le dernier cours que vous aurez avec moi, et je voulais vraiment faire quelque chose de spécial. Alors, allez vite vous changer, on va à la plage. Il faisait très chaud sur la plage, mais pas du tout à cause du temps. Madame Parker en maillot de bain rouge, c'était le feu. J'admirais sa silhouette et j'en ai même oublié ce qui allait se passer. Pendant ce temps, le directeur s'approchait de nous. Je ne l'avais jamais vu autant en colère avant. Il est temps de tout expliquer maintenant. Essaie juste de me comprendre. La nouvelle du départ de Madame Parker m'a tellement bouleversé que j'en suis devenu méchant. Dans la note, je lui ai suggéré de donner le dernier cours à la plage et j'ai écrit au directeur que la prof de maths avait prévu un cours obscène et qu'elle s'exhiberait devant les élèves en maillot de bain. J'espérais que cette histoire gâcherait la réputation impeccable de Madame Parker et qu'elle ne serait pas acceptée dans cette école d'élite. Alors elle devrait rester ici. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Le directeur a appelé Madame Parker dans son bureau et j'ai entendu leur conversation à la porte. Comment pouvez-vous expliquer votre comportement? Et si les parents des élèves l'apprenaient? Mais après tout, vous avez vous-même suggéré que je donne mon dernier cours sur la plage, dans cette note. Pourquoi vous mentez? Je ne vous ai jamais écrit de note. Je suis désolé. Votre action est au-delà de l'acceptable. Nous allons devoir vous dire au revoir. Et je vais moi-même m'assurer que vous ne soyez plus autorisé à enseigner. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Madame Parker se retrouve sans emploi à cause de moi. Je l'ai vue s'effondrer en larmes. Mais je n'ai pas trouvé le courage de tout avouer. Elle est partie et ma vie est devenue tout simplement insupportable. Ma conscience me tourmentait tout le temps. J'imaginais Madame Parker économiser de l'argent pour se nourrir, être au bord de la famine. J'étais tellement énervé contre moi-même. Mais un jour, j'ai croisé Madame Parker dans le parc. Elle était toujours aussi belle et elle n'avait pas du tout l'air pathétique, comme je l'imaginais. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un signe de la main. « Fred, je suis tellement contente de te voir. Madame Parker, vous allez bien? Ça va. On faisait un petit tour avec ma famille. » Elle a pointé du doigt un homme et une petite fille. J'ai eu le souffle coupé. Elle était assise dans un fauteuil roulant. C'est votre fille? Oui. Grace ne peut pas encore marcher, mais on a trouvé un bon médecin. Il a promis de la remettre sur pied. Elle va se faire opérer? Là, je l'ai vue devenir triste. Oui, mais je ne sais pas quand. L'opération coûte très cher et j'ai encore des difficultés avec le travail. Tout ça à cause de moi. À cause de moi, la petite fille était toujours en fauteuil roulant. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Madame Parker, je suis désolé. Je suis tombé amoureux de vous dès que je vous ai vu. Après les premiers cours de maths, j'ai entendu votre conversation avec le directeur. J'avais peur qu'il vous vire, donc j'ai décidé d'aider. Toutes ces notes, c'était moi. Même la dernière, pour la plage, j'avais tout prévu. J'espérais qu'après le scandale sur la plage, vous n'iriez pas dans cette école d'élite et que vous resteriez avec nous. Mais c'était un échec total. Et moi, lâche comme je suis, je n'ai pas osé tout avouer. Mais au final, tu me le dis quand même. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu ne voulais que le meilleur, et je l'apprécie vraiment. Mais au contraire, parce que quand j'ai découvert les problèmes de Madame Parker, j'ai commencé à m'en vouloir encore plus. Je lui devais de tout réparer.
Le lendemain matin, j'ai tout expliqué au directeur, mais il a juste secoué la tête avant de me dire « Madame Parker est une adulte, et elle est la seule responsable de ses actes. Et vous, monsieur, vous devriez mieux diriger votre énergie vers l'étude. » J'ai quitté le bureau du directeur sans rien, mais je n'allais pas me laisser faire comme ça. J'ai traîné dans le couloir et me demandé quoi faire maintenant quand j'ai croisé Ethan. « Regarde où tu marches. Hé mec, ça va? Tu n'as pas l'air bien. Je ne m'attendais pas à ce que mon ex-pote s'inquiète pour moi. » Ethan a écouté mon histoire et il m'a même proposé d'aider. Un ami de mon père est le directeur de l'Exide School, celle où Bill Gates a fait ses études. Je vais demander à papa de lui parler. Peut-être qu'ils ont besoin d'un bon professeur de maths. Et imagine ça un peu, Ethan a vraiment aidé. Madame Parker a été invitée à travailler dans cette école prestigieuse. Le truc, c'est que pour ça, elle a dû déménager à Seattle. J'avais très peur de ne plus la revoir, mais 3 mois plus tard, on a fait un appel vidéo. Sa fille avait fait ses premiers pas après l'opération et elle pourrait bientôt marcher sans aide. Après ce qu'Ethan avait fait, je ne pouvais plus lui en vouloir. On s'est réconciliés et on a recommencé à amuser nos camarades de classe avec nos farces. Mais récemment, j'ai arrêté de vouloir mal me comporter. Une nouvelle fille a rejoint notre classe et je suis retombé amoureux. Tiens, tu peux me dire comment je peux attirer son attention ? Voici la fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà, ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.